Salut Kiki. On a presque oublié de parler du camion au sujet de la sortie piste. Mais c'est aussi parce qu'on va causer un peu plus de ce variateur Airsnake Flyer. Alors, n'oubliez pas que les camions sont un peu plus lourds à cause des gros pneumatiques qui sont dessus. Les GT sont un peu plus légères. Pas beaucoup plus parce que c'est vrai qu'on se dit qu'une carreau de camion c'est lourd, c'est gros. Parce qu'il y a la grosse cabine, mais elles sont courtes ces carreaux. Alors que tout ce qui est Mercedes, BMW, Audi, DTM ont des longues carrosseries, donc ça pèse aussi. Chez FG, il serait temps de revoir comment monter et fixer les carreaux. Les clips de côté sur les touchettes, ils dégagent. Et ce que j'ai jamais compris, ce sont les deux clips qui sont devant dans le pare-choc. Tu vois, c'est le premier endroit où tu touches. Ne me dites pas que vous faites jamais de touchette sur les circuits. Hein? Ce que je disais, c'est que parce qu'il y a un abonné qui a pas compris l'histoire de FG, faut qu'il se bouge pour pas se faire dépasser. Mais comme je l'ai dit, ils sont toujours encore les plus légers sur la piste et les plus compacts. Mais les autres arrivent. Alors, quand j'ai parlé de MCD, bien sûr, on parle de la XR5 Max qui est lourde. Le problème, c'est les pneumatiques. Si la XR5 avait d'autres pneumatiques, ça sortirait mieux. Le problème, c'est aussi la réglementation électrique en circuit. Nous, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. On roule déjà 16S là-dedans. Et vous allez voir arriver la vidéo, vous l'avez déjà vu. Évidemment, on sort 113 km/h. À peu près, j'ai dit non, 97, 113 avec la BM. C'est pas extrême, voire peut-être même pas suffisant en compète. Je sais pas combien il leur faut, combien ils sortent. Je sais que les thermiques en boîte 2, ça fait les 115, 120. Après en électrique, il y a une différence, c'est que tu es très vite à ta Vmax. Donc si tu parcours une distance de 20 mètres et qu'il te faut que 5 mètres pour être à fond et qu'il te reste 15 mètres à 90, alors que l'autre à côté il lui faudra 10 mètres pour arriver à fond, même s'il va plus vite, c'est kiff kiff. Il y a les histoires d'autonomie. Tout d'un coup ils ont décidé de limiter le poids des lipos à bord, mais à un poids vraiment extrêmement limite. Longtemps ça restait coincé en 8, maintenant ça commence à monter en 12 justement pour tout ce qui est MCD et compagnie parce qu'elles sont plus lourdes. Mais MCD aussi a sorti un nouveau châssis piste de ce gabarit là avec les petits trous, donc le grand choix des roues pour aller justement titiller là dedans. On a bien sûr ARM et compagnie et tous ces constructeurs annexes à FG qui font la même chose que FG mais autrement. Il y a Hobbit Center aussi qui fait un châssis très intéressant. Moi ce qui me plaît, alors le châssis à poil par exemple, c'est un exemple. Pour un châssis 4x4 à poil chez FG, sans carreau, sans rien, il faut compter 650-700 euros. Avant c'était même pas disponible à poil tout de suite et surtout à poil déjà électro. Maintenant c'est dispo. Hobbit Center fait un châssis, je crois, enfin pour l'instant ils font les deux roues motrices pour 1100 euros à peu près, mais déjà avec un châssis rigide parce que le châssis FG d'origine flex, moins avec le thermique. Parce que le moteur est fixé là, est rigidifié encore l'ensemble. Ensuite encore la fixation au réservoir, alors qu'en électro, tout pèse sur le milieu du châssis. Surtout justement les grosses batteries au milieu. Parce que pour rouler en vitesse uniquement, il faut de la grosse batterie si tu veux faire des runs d'endurance. Donc lourde. J'en faites pas, ça c'est un montage provisoire bien sûr. C'était pour voir au niveau de l'équilibre, si tout ça va bien. Et on voulait faire facile. Et ça a marché à merveille. On a ici 4 Gen 6 bashing à bord. Alors on peut pas se fier au temps de roulage qu'on a fait parce que on est parti tout cool d'abord. On retrouve un peu les sensations du camion. On avait le pneu arrière qui glissait pas mal au départ, donc 2-3 réglages, diminuer la direction, tout ça. Enfin on s'est contenté de réglages radio. On n'est pas sur le terrain à aller s'amuser à intervenir sur le train arrière. Il manque un tout petit peu de carrossage je pense, quoique quand je regarde mes pneus là, on a une usure régulière. Nous on roule pas complète, on veut que nos pneus durent. C'est quand même une cinquantaine d'euros la paire de roues maintenant, avant c'était 35-37. Et on veut que ça dure. Là,
par exemple, ces roues de F1, elles sont, je crois, au 4e ou 5e run déjà. Entre 20 et 40 minutes sur les setups qu'on a fait. On les a testés jusqu'en 18S, on est monté à 120 avec, pas de problème. Mais là, vraiment, à 97 pour le parking, là où on roule, on est bien. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'accélération, de passer rapidement la puissance au sol. D'où le fait qu'on aime avoir les grades gros pneus des camions ou des F1. Il y a d'autres moyens aussi, si tu veux monter ces pneus. Il existe des coques de pistard qui peuvent intégrer les pneus de F1. Les pneus de camion sont encore un petit poil plus grands. Par contre, là-bas, il n'existe que 2 duretés. C'est ce qui est dommage. Donc nous, on a roulé juste avec ça. Ça fait quand même 200 € de lipo. Mais si tu prends de la vitesse assez balèze pour pas cramer à bord d'un engin pareil pour tenir 20 minutes, il te faut aussi ce budget là, puisque tu vas te diriger vers des 7, 8, 9 000 qui coûtent une centaine d'euros pièce. Et tu les chaufferas toujours plus que ce que nous on a chauffé là-dedans. Alors au début on a roulé cool, après quand même on a gardé un rythme constant, on n'a pas agressé à fond et tout. C'était pas le but. Vous verrez sur la vidéo, Raph roule avec la Serpent 811 GT à côté. On se suit tranquille. Hein. C'est vraiment très léger à conduire avec un setup pareil. À la fin, tu vois, j'ai pas de ventilo, j'ai rien. On avait une vingtaine de degrés dehors. Le moteur, vous pouvez mettre la main dessus sans problème. Le variateur, c'est un frigo, de toute façon, c'est clair. Ça, c'est ce qui est cool avec ces nouvelles générations de Vario. C'est qu'on n'a plus tous les soucis qu'on avait à l'époque. Le chauffe et compagnie. Alors, ce Vario Air Snake est super parce qu'il est compact, il est léger. Pour l'instant, on l'a fixé là derrière pour reculer les poids, pour fripouille. Moi, je préfère avec le poids plus en avant. Moi, j'aurais même avancé un peu les batteries, mis le poids devant. On a un diff avant autobloquant pour gratter un peu de l'avant. Oui, il n'était pas super à l'aise avec le poids devant, donc ce coup-ci, on va essayer de lui reculer les masses. Lui, il va rouler avec 4S 8000 ou 8005 DXF qui sont bien plus lourdes. On a à peu près le double du poids de l'hippo. Ça devrait aider, parce que moi, j'avais fait une fois un setup en 12S sous nous, on avait testé des 12025C pas cher. Des 6S, on roulait en 12, donc 2 fois 6S en 12000. Donc des batteries très très lourdes, on avait 2,5 kg de batterie, quelque chose par là. 3 kg, et c'est vrai qu'il tenait bien la route. Et on avait fait que ce setup, souvenez-vous, quand même, on était arrivé avec des batteries 25C, c'est pas énorme. Hein. C'était pas très cher, c'est une centaine d'euros pièce. On était arrivé à faire 35-40 minutes, mais pas avec les perfs pareils, surtout pas avec l'accélération pareille. C'est là que les lipos pêchent après à l'accel avec les grosses 12S DXF. Ouais, c'était des DXF d'ailleurs, je crois, ou une autre chinoiserie. Si j'enfonçais à fond, on avait un problème de coupure. Donc ce qu'on aimerait voir arriver sur les châssis FG simples de base de série, c'est vrai qu'il existe 36 000 options. Les gens disent ouais, mais il suffit de prendre ci, il suffit de prendre ça, il suffit de prendre ça, il suffit de prendre ça. Ce qu'on aimerait sortir de la boîte, ce sont des tourelles rigides et pas flex. Maintenant qu'on sait que le châssis a une petite faiblesse avec la grosse charge lipo d'office, il existe un châssis option un peu plus balèze. Donc le châssis option un peu plus balèze et les tourelles rigides. Rien que ça déjà, on serait top. Ça fonctionne, c'est sûr, mais si ce cerveau était debout ici, gain de place et en ligne. La boîte radio, c'est pareil. Bon, elle est énorme et tout, c'est bien, mais nos jours, c'est vrai que les récepteurs diminuent. On a la place sur le châssis. J'aurai un récepteur posé là-haut, niveau poids, un récepteur, je veux dire 15-20 grammes. Hein, et recentrer le moteur. Ça a été basé parce que l'axe est comme ça pour les thermiques. Le moteur thermique est là, il faut cette longueur pour être en ligne. Le moteur thermique est posé au centre. Quand tu mets un moteur électro, tu es plus court. Alors au départ, c'était parti des petits moteurs et le Vario directement au cul. Mais ces moteurs, quand tu as de l'accroche et que tu accélères fort, ils sont en galère. L'engin fait que 10 kg, c'est vrai. Comme un X-Max. Mais X-Max, avec son petit moteur à bord, même avec un Gobi 1100, on roule à quoi? On roule à 65-75 km/h dans le tout-terrain. Dans le tout-terrain, on a les roues qui vont patiner un peu plus, on a une patte qui va se lever, le diff qui va mouliner, l'effort est différent, et puis on ne cherche pas à gaz-frein dans un TT. Alors que là, oui, on fonce, on sort du virage, il faut mettre rapidement la puissance au sol, on enfonce quand même relativement fort, arrive à freinage brutal pour enchaîner un virage, et ainsi de suite. Donc on a d'autres stress, c'est pour ça que les gros moteurs sur CFG sont bien plus intéressants. Et le problème, c'est comme tu peux constater que ça
c'est décalé. Évidemment, faire un châssis spécial électro ou un arbre spécial électro, ça reviendra plus cher. Ça devrait être plus court. Et du coup, ce patin pourrait juste être ramené là pour équilibrer le moteur au centre. Alors, en plus, tu as déjà le cerveau aussi qui est de ce côté, tu vois. Plus de poids là, plus de poids là. En électro, on peut tricher en ramenant les batteries par là, c'est pas un problème. Mais nécessite une petite évolution là, moi je dis. Et un chariot moteur réglable. Si c'est réglable, évidemment, il y en a qui ont peur que ça bouge. Mais on utilise de toute façon de la Loctite jusqu'à de la rouge pour fixer le moteur, pour être tranquille. Avec un poids pareil, évidemment, on a 1 kg de moteur là. Donc, il faut ce qu'il faut quand même pour le fixer. Moi, j'aimerais un truc recentré. Un réglage en hauteur parce que ça évite d'avoir des problèmes de trucs. En hauteur, les compétiteurs, ça va les embêter parce qu'ils veulent pas monter les masses. Normal. On a bien trouvé un deal. Donc, ça un peu recentré et surtout un cache transmis livré avec d'office fermé. Et aussi le porte-plateau. Ça peut paraître ridicule, mais le porte-plateau livré d'origine, le porte-couronne, donc le plateau, pardon, qui porte la couronne d'origine est livré en plastoc. Il a un méplat et tout ce qu'il y a devant pour l'arrêter, c'est un circlips. Et avec les puissances qu'on exploite, c'est juste pas possible. Il y a 2-3 fois au freinage, la 4e, ça va tourner autour. Ça tient un petit moment pour les rouleurs soft. Ceux qui veulent se faire plaisir, rouler un dimanche sur parking, le châssis de base FG, pour 650 €,, tu mets un combo dedans. 250 € pour un combo vitesse. Un cerveau à une trentaine d'euros, ouais, parce que c'est bon, maintenant ils sont peut-être à 60. Un cerveau à 60 kg pour 50-60 €. Et t'es parti. Bah, après, si tu roules que dimanche occasionnellement, c'est vrai que même la RTR toute prête, assure-toi bien, attention que tu aies le combo vitesse et ne prends surtout pas trop de tours minute moteur. Parce que là, tu vas chauffer, ça va pas aller. Ils ont fait certains setups bizarres, des fois, quand je vois la FG Marder avec un moteur de 42 par 92 et un variateur Goul RC à 35 €, au catalogue FG à 199 €, tu vois, il y a quand même... Tu vois ce que je veux dire? Et que les gens chez FG ne se posent pas la question, ils disent tiens, on met ça au catalogue à 200 €. Et ils font pas vite une recherche Google ou sur AliExpress pour voir ce que ça coûte. Merde, regarde, notre Vario, il vaut 35 balles. On va passer pour des cons. Pas con, mais l'air d'un con. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une insulte, hein. C'est juste que 200 balles un Vario qui vaut 35, ça fait un peu beaucoup. Si tu es à 100 et tu vends 150, bon, avec la TVA, le machin et tout, ok. Mais là, ça fait mal. Et surtout le pauvre petit Vario 6S là au milieu du châssis. Même en DVD, c'est vrai que ça diminue les coûts. Ils ont des DVD Ecoline, je sais pas quoi, Sportline, hein, complètement dépiauté. Il y a un tout petit moteur dedans. Ils font même les camions comme ça. Alors un camion avec des rouleaux pareils, avec un moteur de 92 et un petit variateur 6S là. Non, 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 non. Alors c'est bien pour rouler scale, je veux dire. Petit 55-60 comme ça, tranquille, mais alors tu dépenses pas autant pour mettre dans un engin pareil. Et puis après, justement, tu veux du... Ça ressemble pas du tout à un vrai, je veux dire, hein, quand même. Donc là, petit changement d'optique, quelques petites mises à jour pour se mettre dans le bain du 21e siècle. Ça serait quand même sympa, je pense, et surtout pour l'image de marque aussi, ça ferait quand même un peu plus classe que tiens, c'est marrant, mon grand-père il a le même à la cave il y a 20 ans, c'était exactement le même. C'est sûr, c'est du bon matos. C'est sûr que c'est pas grand chose à ajuster. Ça roule quand même, mec, c'est suspect avec ses tourelles flex et tout ce que tu veux. Mais les autres à côté dorment pas. MCD a sorti une bécane. Alors bien sûr, on peut pas comparer au prix. On va comparer. La MCD coûte 3200 € et des brouettes. Mais elle a 4 freins hydrauliques. Elle a toute la du 70-75, un truc de malade. Alors FG fait les mêmes. Hein. Ils font aussi des trucs justement machin compétition 2022, truc moche. Et c'est là que ça va se croiser. C'est là que ça va se croiser. Mais... dans le domaine du loisir, en châssis basique, on est content avec. On est content. Comme dit, il y a 2-3 trucs, tu vois, même si on ne touche pas l'équilibre, on parle juste plateau de transmission alu, cache transmis prévu pour le brushless,
les petites tourelles rigides, le châssis un peu plus balèze, c'est tout. Tu vois. Et frimer avec. C'est ça le truc aussi. La marque pourrait dire, ouais, nous avons fait progresser nos produits, tatati, tatata, on a ça en plus, ça en plus, ça en plus pour s'adapter au truc. Ça fait classe aussi, ça fait vendre plus aussi que de dire on fait les morts et puis les mecs ils se démerderont avec. Voilà, donc ce variateur absolument génial. Si vous posez la question, ça n'a rien à voir avec le flyer. Il y en a une qui fait le clown là derrière. Avec le Vario Flyer standard. Il est dans un beau boîtier. Donc on a meilleur refroidissement, le bec interne est génial, on a large de quoi alimenter le cerveau et plus, le cerveau contre de l'éclairage, parce que Rafou est grand fan d'éclairage sur son camion. Alors il est agréable à rouler, à freiner, le seul petit bémol c'est qu'on a toujours ce petit démarrage automatique, tu touches ta gâchette, ça met un petit coup, et après tu maintiens, tu peux rouler doucement, mais tu as toujours ce tout petit coup au démarrage. Donc ça, je vais voir avec eux s'il y a moyen de gommer ça. Parce que dès que tu n'es pas en mode de démarrage automatique, on a un souci, c'est que ça ne marche pas du tout. Si tu mets ton démarrage automatique à 10 ou 20, 30%, il n'y a rien. Donc voir ça. Donc je le répète, que ce soit celui-là ou les variateurs Flyer en wrap, alors là on a un interrupteur on-off. Donc faites bien attention quand vous programmez à la position de votre switch. Et n'oubliez pas de débrancher et rebrancher les batteries entre les phases de programmation. Sinon, ça ne valide pas ce que vous avez programmé là-dessus. Et moi, je trouve ça cool qu'on arrive à des varios comme ça, 16S, fin prêt à l'utilisation. Bien sûr, il faut souder encore tes cosses, ça c'est normal, parce qu'ils ne savent pas qui c'est qui utilise quelle cosse, ils ne vont pas te les préparer déjà avec des cosses. On les paierait plus cher parce qu'il y a déjà des cosses dessus, et puis la moitié ne s'en servirait pas parce qu'ils ont un autre système. Parce qu'on a un paquet de cosses. Hein. Il y a les QS8, il y a les XT150, il y a plein de cosses maintenant anti-spark. C'est un peu la seule chose qui lui manque par rapport au beaming, c'est l'anti-spark intégré. De l'autre côté, après, c'est vite fait sur les cosses. Nous, maintenant, on roule avec ce genre de choses parce que on utilise nos batteries partout. Là, j'ai les 4S bashing, 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 là, j'ai que des 3S. Là, j'ai du 4S, là, je peux rouler 4S6, là, 4S6, là, 4S, là, 4S. La 8S, la 4 et 6, la 4 et 6, 6, 6, 8S, la 4 et 8. Et pareil pour le virus et autres. Donc j'ai une majorité de batteries 4S légères bashing. C'est pour ça que j'aime bien. Mais c'est vrai que si tu as que cette échelle-là, tu te prends que des prises comme ça. Tu te prends 4 lipos, les Hobby Center, parce qu'elles sont vraiment bien placées niveau... il fait des 4S 9000 HV, je crois en plus, ou normal, mais c'est des 9000 ou 9005 qui font 650 grammes pièce. Donc on se retrouve avec 2,4 kg de batterie. C'est sûr, ça fait le double du budget de ça, mais tu as aussi 9000 mAh à avoir. Ok, tu vas me dire, tu peux aussi prendre 2 jeux de ça, alors à ce compte-là, tu as 10 000. Chacun, après, fait comme il veut. En roulant cool, ça te fait une vingtaine de minutes. Je pense que là, si on agresse, on n'arrivera pas à faire les 20 minutes avec ça. Par contre, c'est sûr qu'avec les 9000, oui. Niveau étagement, là, on est tout tranquille. Hein. J'ai consommé parce que on a fait de temps en temps des gros axels juste pour rigoler, plus qu'autre chose. On a un rapport de transmission tout petit. On est en 24, je crois, 24 ou 26, 44. Donc on a le grand plateau, 46. La couronne, enfin l'étagement qui est livré avec d'origine sur les électros. Eux ils mettent des 1100 kV, ils roulent en 8. C'est vrai, ils s'envolent 110, 120, mais conso 200, 220 ampères. Un max 5 là-dedans est mis à rude épreuve. Les moteurs 1100 kV aussi, hein, ça monte extrêmement dans la tour, ça chauffe. Comme dit, il n'y a pas que la masse à pousser, il faut avoir aussi l'adhérence et le freinage. C'est pour ça que moi je préfère ce genre de setup. La Porsche, je l'avais vu, on a mis un 800 kV en 12S, on était bien, mais pareil, en 12S, alors on avait ici en 8S d'abord, en 8S 8000, on était ok sur les perfs, on était un petit 90-95 aussi là-bas dedans. Il peut chauffer quand même pas mal, et avec les 8000, pareil, si tu commences à agresser pour faire les 20 minutes, c'était dur. En 12S, là elle marchait vraiment bien. Avec le même rapport transmis, là on était bien. Là, la Porsche, franchement, je m'éclatais comme un cochon avec la Porsche en 12. Mais pareil, dès qu'on commençait à attaquer fort, même avec 2 x 6S 6008,
On avait parlé 8000 c'est sûr, mais en 12S 6008 on arrivait à... Il y a moyen de faire les 20 minutes que tu fais en 8S 8 ou 9000 aussi. Avec des performances quand même supérieures. Évidemment, si on avait diminué un petit peu l'étagement et aligné les performances, on aurait plus d'autonomie. Mais ça revenait au même après, puisque en 12S, par rapport au 8, tu as une batterie 4S en plus. Donc si tu as deux fois, si tu as 8S 8000 par exemple, et tu mets à côté 12S 7000, ça reviendrait à avoir, on a le même poids à bord, et tu as 4S, donc les 7000, attends voir, je raconte pas connerie, donc tu as une batterie en plus, si tu répercutes l'autonomie de tes cellules en plus sur les 8S, tu vois ce que je veux dire? Se pose la question. La question qui se pose pas, c'est toujours la chauffe. 16S, moteur après 20 minutes de run, les mains dessus, batterie 25 degrés, va aller au frigo. Et on a roulé avec des batteries 4S 50C. Tout tranquille, sans forcer dessus. Donc, moi je ne veux pas faire de compète. Ce qui m'intéresse, c'est un bon temps de roulage et une belle vie pour mes lipos, qu'elle dure longtemps. Parce qu'aux compètes, les lipos, elles font pas l'année. Hein. Nous, on les tire 3 ans et plus. C'est là que c'est sympa. Et je répète, moi j'aime le côté facile parce que c'est des batteries légères que j'utilise dans tous mes engins. Donc c'est un setup qui peut, un gros setup comme ça qui peut rouler avec des petites batteries comme ça tranquille. C'est vraiment que ça force pas. Donc oui, si on met des batteries plus balèzes, on pourra tirer beaucoup plus. On pourra mettre le rapport le plus long possible. On peut sortir 130-140 de cet engin avec des 4S 9000 HV machin bidule à 130 CPS et tout ce que tu veux. Pour exemple. Donc si vous posez la question, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ça fonctionne bien. Vous avez vu qu'il n'a pas cramé. On était loin d'être chaud. Évidemment, si tu veux faire des courses de vitesse et des machins, c'est peut-être pas le Vario idéal. Là, on préfère prendre du Flyer 3, 4, 500 ampères. Parce que tu vas avoir des pics de courant bien plus extrêmes. Nous, on était loin de ce que ce Vario peut tirer en jus maxi là avec ce setup. Mais c'était le but. Et maintenant, la grosse question c'est, tu vois, vais-je reprendre un camion? Mais c'est sympa, hein, ça serait sympa quand même 2 camions côte à côte. Salut les gars.